Allez, ça commence à sentir bon. Ça sent les champignons. 20 degrés au thermomètre, on en a perdu 10. Et des hêtres, des trucs comme ça quoi. On voit qu'on s'approche. Cool. Allez, tout juste arrivé du coup, bah voilà, le but là c'est la mission qu'on adore, n'est-ce pas? Mise à l'eau de l'Héran. Ouais, Nora à peine arrivée, un petit pied dans l'eau. Ça t'a mouillé dedans ou pas? Non. Hein? Ça n'a pas eu le temps. Ah, ça va. Allez, bon effectivement le lac a l'air plutôt joli. C'est un petit fond de Pyrénées. Allez, on n'aura pas mis tant de temps que ça. Allez, je sais pas si on voit, mais on voit pas forcément grand chose avec la GoPro. Nora qui fait le coucou. Bon bref, on est bien installé sous nos arbres, c'est cool. Voilà, donc là, bon, la priorité est plutôt au camping. Parce que le truc est vraiment peinard. Mais en tout cas, je vais partir sonder un peu toute la zone, aller voir les voisins. Et voilà, essayer de trouver des spots où poser des cannes. Donc pour la pêche, c'est pas forcément le top. Pour le camping, par contre, alors là, ça peut pas être mieux, quoi. Voilà. Allez, bon, il y a des pêcheurs un petit peu partout. Je m'attendais pas à autre chose, hein, de toute manière. Je commence comme ça, ma bouillette est plus grosse que mon plomb. Backlid, une canne dans la baie tranquille à gauche. J'ai vu qu'il y avait quand même du blanc et tout. Ça me paraît pas mal, à mon avis ça va être un peu vaseux, ça va faire un substrat un petit peu différent. Du coup, ces deux cannes là, je vais aller en poser une. En face là, il y a un arbre qui est sympa, dans 1,50 m d'eau à peu près, donc je vais aller poser au pied. Ensuite, je vais en poser une sur le haut fond devant nous, sur la langue de terre qui pourrait rejoindre, donc aller de là à l'autre île. Et ensuite, il y en aura une autre en bordure et je vais préparer le deuxième bateau, le petit bateau, pour, et ben voilà, pour pouvoir décaler si c'est vers là-bas. Si vraiment il y a besoin. Voilà. Alors, Salut. il est bon? Oui, il est comme ça. L'aligot, t'en as jamais mangé un pareil? Non, pour le coup non. Et ouais, je savais. C'est posé, c'est calme, chez les voisins aussi. À suivre. Bon alors, verdict de cette nuit, et ben rien de bien concluant, hein. J'ai cru un beau départ ce matin, mais c'était le voisin qui avait pris ma ligne dans son moteur, malgré les backleads. En fait, il y a énormément d'écrevisses qui dézinguent tout en très peu de temps. Et puis, il y a aussi pas mal de petits silures qui doivent me faire détirer et arracher les bouillettes aussi. Donc ce matin, c'était 4 lignes qui pêchaient à la goutte d'eau. On va essayer d'améliorer un peu ça. Oh là là. Ah, ça fait du bien. Et ben, soulagement total, franchement. Le truc, c'est que c'était compliqué, personne ne prend de poisson, il faut pas se remettre en cause, il faut pas se remettre en question, il faut aller droit vers là où on veut aller. La preuve, yes I, c'est cool. Bon bel, hein, difficile, tout ce qu'on veut, voilà. Pas de poisson la nuit dernière, rien. Je relance les cannes du bord à intervalles réguliers, 2-3 heures, parce que les bouillettes se font bouffer par les écrevisses. Et bim, ça déroule, nickel. Combien tu dis précisément? 24. 23-24, ça oscille entre les deux. Entre 23 et 24, donc on l'a juge à 23,5, c'est ça? Oui. Après le peson, normalement il faut le tenir par le dessus, mais je pourrais pas. Allez. Adjugé à 23,5. Super. Alors, le petit poisson du vieux Stéphane qui va à la pêche, ben, il est pas si mal, hein. Il paraît qu'ici c'est très dur de prendre des poissons comme ça. Yes I. Ça c'est cool. En direct du lac. Ah, ça fait plaisir, c'est cool. Yo. Ouais, je suis content. Tu m'étonnes que je suis content. Allez, 23,5 kg du coup. Une des vieilles miroirs du lac. Et que dire d'autre? Elle m'a fait un bip. Ça fait partie des poissons qui sont, je dirais, très tatillons et qui savent très bien se décrocher.
Allez, vas-y ma grande. En marche arrière, tiens. De toute façon, l'eau est tellement teintée. Allez, go poulette, va te remettre au frais, dans l'eau plus profonde. Allez, ça y est, t'es dans l'eau libre. Alors, histoire d'expliquer un petit peu. On ressent pas le vent là où on est, hein, mais en fin de compte il y a beaucoup de vent, on le voit surtout sur la berge d'en face. Les arbres qui se tordent dans tous les sens. L'année dernière en fait embêté tout le temps par les écrevisses. Ce matin du coup ça pêchait plus, il n'y avait plus rien. La stratégie pour la journée ça a été de lancer en fait du bord et de lancer un intervalle régulier à 2 heures d'intervalle et de changer les bouillettes tout le temps, qui à chaque fois étaient bien grignotées par les écrevisses. Et voilà, j'avais quand même prévu ça, c'est-à-dire de la protection pour les bouillettes. Je sais pas si on voit là, voilà. Et donc là le but du jeu c'est d'essayer de poser le plus tard possible pour essayer d'être pêchant le plus longtemps possible dans la nuit. Je vais pas m'amuser dans la nuit à aller reposer des cannes en bateau, hein, ça c'est clair et net. De toute façon je continue sur la même stratégie, c'est-à-dire que j'ai quand même 3 cannes en bordure que je lance. Voilà, vraiment pas loin puisque j'arrive à lancer mes bouillettes de 30 dessus. Donc ces cannes là elles pêchent suivant les cannes entre 2 et 4 mètres de profondeur. Donc bon, il y a de l'herbe et tout, puis bon bah de toute façon aujourd'hui ça a quand même fait un poisson de 23,5 kg, poisson connu du lac qui est la belle écaille là, jolie écaille ou je sais plus quoi. J'étais venu pour ça donc c'est cool. Faire une grosse miroir des anciennes souches, hein, voilà c'est super. Et voilà, donc du coup on va voir comme ça cette nuit. Et voilà, alors ce que j'ai bien remarqué par contre, hein, c'est que tout à l'heure je fais le poisson en fin de compte sur un bip uniquement. Et en fait je suis venu tout simplement, j'ai pris mon fil dans la main, j'ai regardé, j'ai vu que ça bougeait tout doucement. Et en fait les poissons font comme dans certains privés, c'est-à-dire que qu'en fait ils arrivent tout simplement à se dépiquer, hein, quand tu as un plomb un peu lourd, ils arrivent en fait à mettre des petits coups sans faire bouger le plomb. Et du coup sans que tu puisses détecter la touche quoi. Du coup là je pêche avec des plombs de 120 grammes. Bon je suis quand même un peu obligé sur la canne la plus loin de mettre 150. Mais voilà, je pêche avec des plombs du coup je dirais les plus légers possibles quoi. Parce qu'il y a du vent et demain peut-être que sur mes 3 cannes en bordure je pourrais descendre carrément en 80 grammes. Sinon passer en montage coulissant. Ça peut être une idée. Parce que si les poissons sont embêtants, et ben ça peut être la solution. Et du coup bah voilà, je vais essayer de poser le plus tard possible, on va voir, j'espère que le vent va tomber légèrement et voilà. Allez, bah, deuxième nuit du coup, rien, j'ai bien dormi. En fait c'est pas mal quand même parce que finalement le camping est vraiment excellent. On dort super bien, on n'est pas réveillé, franchement, que des avantages. J'arrive à refaire un joli poisson aujourd'hui, c'est magnifique. Et ben, les petits tons d'appétit, hein. Les petits tons d'appétit parce que obligé de protéger les bouillettes. Pas évident, hein. Voilà. Et en fait, je vais piquer l'hameçon au ferrage. Bon voilà, c'était pour la petite anecdote. Allez, je m'attaque à une petite prospection là. Alors, je sais pas si c'est jouable, hein. Il y a l'air d'y avoir très peu de carpes tout de même sur ce lac. Donc je sais pas si c'est jouable, mais voilà, petite prospection carpe à la mouche. Là c'est la première journée où il n'y a pas de vent, donc c'est vraiment top. C'est-à-dire que même une carpe qui fouille dans 1 mètre, je dois pouvoir voir un nuage et la surveiller. Donc il y a espoir. L'environnement c'est une alternance en fait de pentes herbeuses. J'ai entendu un bip, je viens de quitter le poste. C'est une alternance de pentes herbeuses et de zones en fait où on arrive dans des arbres comme ça. Alors évidemment la mouche dans les arbres c'est pas idéal, mais bon avec le moteur avant je peux m'en créer, bon je dois pouvoir gérer hein, je pense hein. Donc on va voir, en tout cas c'est magnifique et je sais pas si je vais réussir à avoir des carpes mais je serai bientôt fixé. Voilà. C'est un fou quand tu vois ça, des arbres partout dans l'eau, là où il n'y a plus d'arbres il y a des herbiers. Tu vois ça, il n'y a pas une carpe qui nage dedans quoi, c'est un truc de malade. C'est juste une maison à carpe magnifique. Il y a tout d'ailleurs, à brocher, il y a tout. Hallucinant. Allez, alors évidemment on filme quand il y a des poissons. Quand il n'y a pas de poissons on filme plus. Bon, ça fait plusieurs jours de capot là. Donc c'est la dernière nuit. Je me suis décidé à faire un truc que je ne fais jamais.
Voilà. Je suis allé poser des montages carrément de l'autre côté, tout là-bas. Il y a une forêt émergée en fait, tout là. Et un montage tout là-bas, parce qu'en fait il y a une grande bande d'herbe qui relie le dernier arbre à la forêt émergée. Une grande bande d'herbier en fait, avec à mon avis un passage de voiture à un endroit. C'est-à-dire qu'il y a une bande de 2 mètres où c'est large, où c'est propre, où il n'y a pas d'herbe. Et en fait quand les niveaux sont plus bas, il y a des voitures qui roulent sur les presqu'îles. Du coup bah voilà, je suis allé poser à 250 mètres, donc honte à moi. Bon maintenant ça fait un poisson, je l'ai fait en toute sécurité, hein, frein serré pour les bois morts, un peu moins là-bas, avec des backleads, histoire que les bateaux puissent pas prendre la tresse. Bon voilà, j'ai fait ça comme il fallait. J'aime pas faire ça, c'est pas ma pêche. Mais je cherche un peu toutes les combines pour essayer de faire un deuxième poisson sur 4 nuits. Voilà, c'est quand même très dur. Donc je cherche et ça me plaît pas spécialement. Il y a des belles éclosions là, je sais pas si on voit. Bon voilà, on va voir. C'est 2 cannes qui pêchent du coup, une dans 1 mètre, une dans 1,50 m là-bas. On va voir. En tout cas c'est magnifique, ça grouille de nourriture naturelle. Petit lever de pleine lune pour la dernière nuit, au-dessus de l'île. C'est joli. Avec un petit coucher de soleil de l'autre côté qui est joli aussi. Allez, this is the end, my only friend, the end. Tadam. Quoi, tu connais pas The Doors? The Doors quoi. Allez, bye bye le lac. Bon, verdict, toujours le même quoi. Hein, je l'aurais répété 12 millions de fois. Noob. My only friend. Hein, qu'est-ce que t'as dit? Noob. 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 The end. Ah oui, expression de Jones qui veut dire débutant. Voilà, noob. Oh, t'es un noob. Allez.